Ouais les gars, comment ça va? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, une semaine dans la vie d'un reseller. Bon, dans cette semaine, pas mal de trucs, on a fait pas mal de choses honnêtement. J'ai reçu pas mal de trucs, j'ai pas vendu grand chose, j'ai vendu quelques trucs quand même. Mais pas mal de taf, ouais, surtout qu'en ce moment je fais pas mal de choses. Vous allez voir, je me suis mis un peu activement entre guillemets au live. Pas sur Kick, du coup j'avais dit sur Kick, mais sur Twitch au final, je déteste Kick, j'ai pas aimé. Bref, donc je parle pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Jour 1, une semaine dans la vie d'un reseller. On est lundi 19 juin. Bon, la télé n'est pas allumée, j'ai rien mis derrière parce que je viens de finir de tourner la vidéo de mercredi. Vraiment à l'instant, j'ai redémarré direct pour vous faire le petit passage de la journée en vous racontant ce qui s'est passé dans ma vie de reseller tout simplement. On va commencer par un petit update de ce que j'ai reçu. C'est samedi ou vendredi que j'ai unbox dans la semaine dernière. Bref, du coup j'avais dit cette paire de Sacai Summit Grey que j'avais payé 160 €, c'est une fausse. Je la renvoie. Je m'en doutais un peu quand j'ai vu l'étiquette. La shape et tout, il y avait rien qui me paraissait bizarre, mais l'étiquette ça s'est effacé. La police elle était grasse, c'était bizarre. Ensuite, le lot avec la paire de Jordan 3 Fragment et la paire de Cactus Jack. C'est sur la miniature d'ailleurs. Je vais les renvoyer. Le t-shirt Ami Paris, on va voir comment on va faire parce que c'était pas le colis qu'il a envoyé apparemment. On s'est fait voler. Bref, mais on voit les deux parce qu'au final la Fragment, je la trouve trop défoncée. Flemme de la faire rénover. Et la Cactus Jack, la bulle, elle est crevée. Donc ça c'est pas précisé. Du coup, je les renvoie. J'ai beaucoup de nettoyage à faire. Donc demain ou mercredi, je pense que je ferai du nettoyage. Ensuite, au niveau des ventes, j'ai vendu cette paire de Jordan 4 University Blue. Je l'ai vendu pour 190 €. Elle est dans un, je l'ai acheté dans un lot et le lot je l'avais payé 420 € avec les frais de port. Il me reste une Air Max One Pata et une paire de 24 infrared de Slow. Donc ça rembourse presque la moitié du lot déjà. Ça devrait le faire. Je devrais être en bénéf normalement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Pas plus de ventes, pas d'achat. Et puis bah moi je vous dis soit à tout de suite pour un petit timelapse où j'emballe mes colis, soit à demain pour les nettoyages des paires. Allez. Ça va les gars? Bon, aujourd'hui comme vous le voyez, deux gros colis. C'est des achats que j'ai fait il y a un petit moment sur une application. Je me pose, on ouvre ça et on en parle tout de suite. Bon, alors du coup, j'avais parlé vite fait de l'application dans ma vidéo comment commencer le resell en 2023. J'ai commandé ces colis sur Flick. Donc Flick, qu'est-ce que c'est? C'est une marketplace qui met en relation des grossistes de vêtements et des particuliers comme nous, à l'étranger essentiellement. Il n'y en a pas en France des grossistes. L'application a l'air très cool. L'avantage, c'est que là, vous avez en général des vidéos, des produits que vous allez recevoir. Et c'est un peu comme Vinted. De ce que j'ai compris, l'acheteur est beaucoup plus protégé que le vendeur. Donc maintenant, je vais unbox ça tout de suite et à savoir que j'ai payé 25 € de douane pour chaque colis. Donc ça rajoute des sous, mais bon, quand on commande à l'étranger en général, il faut s'attendre à avoir de la douane. Je savais qu'il allait avoir de la douane, donc voilà. Hop, et ce premier lot, je vois c'est quoi. Ok, normalement c'est que des maillots de foot, je crois. Du coup, je vous mets le prix de ce premier lot que j'ai payé et on regarde ça tout de suite. Alors, j'en prends un en premier qui me semble est pas ouf du tout. Après, je pense que ça peut plaire à quelqu'un, mais c'est spécial, faut le porter. Alors moi, au niveau foot, j'y connais pas grand chose. Bon, je connais le nom quand même, Ronaldinho, voilà, hop, et c'est comme ça devant. Donc je crois que c'est le seul maillot, entre guillemets, un peu étrange. Et en vrai, je pense que ça peut quand même se vendre. De toute façon, tout se vend. La marque, c'est Jimex, voilà. Ensuite, petit maillot du Portugal, voilà. Il est en très bon état, il est blanc, très stylé. Et l'année, c'est quelle année? 2018. Alors ça doit être un maillot d'une équipe vite fait. Enfin, c'est marqué England, mais je pense que c'est un maillot d'une petite équipe. J'avoue, je connais pas trop. Mais ça reste un maillot de foot pour l'été, c'est cool. Je le mettrai pas trop cher, ça fait un maillot pas trop cher. Après, il a des taches celui-ci. Après, c'était grade A et grade B, donc c'est un mélange. Hop, ensuite, nous avons Polska, c'est... Oula, je vais pas m'avancer sur ce que c'est. Bref, Puma, maillot rouge. Voilà, oh, ça peut partir aussi. Après, même ceux qui sont pas ouf, 10-20 balles, ça part. Là, je connais l'équipe, c'est Galatasaray, équipe en Turquie. Celui-ci, voilà, c'est un Nike, donc il est assez cool, assez stylé. Ça va, noir, efficace. Il est floqué derrière. Et c'est quelle année? 2018 aussi. Ensuite, je vais vous montrer plus vite parce que sinon on n'a pas fini. Hop, Chelsea, année. Ah, sur les maillots Adidas, je sais pas où c'est. Ouais, sur les maillots Adidas, je sais pas où c'est marqué, mais bref, Chelsea. Ensuite, celui-ci très stylé, hein. Vraiment très stylé. Voilà, maillot du Real avec le dragon en noir. Il est très stylé celui-ci. Et il est floqué James.
Voilà, numéro 10. Celui-ci aussi très cool. Maillot de l'Espagne. Voilà, numéro 8. Ensuite, on a ce maillot de l'Italie. Voilà, hop. C'est un Puma. Ensuite, maillot de Manchester United, un maillot à manches longues. Et en dernier, dans ce lot-là, maillot de l'Espagne, encore une fois. Hop, du coup, bah franchement, je pense pouvoir tirer un bénéfice largement de ce lot. Je vais voir. Il faudrait que je fasse des petites photos portées stylées. On s'ouvre le deuxième lot. C'est un lot, si je me trompe pas, avec que des pentes Carhartt, je crois. Ok, ça doit être ça. Je vois plusieurs trucs Carhartt. Oula, ça c'est de la grande taille. Ça. Alors, on commence. Alors, c'est une grande taille, très très grande taille. C'est du 46 par 32. Vraiment très grand. Je pense que on rentre 2 mois dedans. Pantalon Carpenter en jean, voilà, Carhartt. Hop, ça c'est de la taille un peu plus raisonnable déjà. C'est un cargo. Cargo, Carhartt, c'est stylé. Oh, il est comment en bas? J'avais jamais vu ça. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Il y a un petit détail en bas. Ensuite, encore du Carpenter. Jean Carpenter. Alors celui-ci il est neuf. Voilà, donc ça c'est très cool, très stylé. La taille c'est 36-30. Ouais, ça va. Allô Père Noël. 36-30, 36-30. Allô Père Noël. 36-30, le téléphone du Père Noël. Encore le même cargo Carhartt. Ils sont un peu différents de... Celui-ci il est un peu taché. C'est un peu différent de ceux qu'on a l'habitude de voir. La poche elle est comme ça, puis il y a ça derrière. Hop, ça c'est un jean bien à l'ancienne, jean bien brut, bien jean des anciens. Mais il est très stylé aussi, voilà, c'est un Carhartt. Alors ça c'est très grand aussi. C'est quelle taille ça encore? C'est 42-32. Celui-ci il est un peu taché aussi devant. Hop, ça encore du Carpenter. C'est grande taille, un petit peu taché. Oula, celui-ci il faudra que je passe un coup de rouleau. Il y a des poils de côté de partout, mais sinon à part ça il a pas l'air taché. C'est un Carpenter aussi il me semble. Ouais, c'est un Carpenter. Juste bah il y a plein de poils, de peluche dessus. Et en dernier, encore un jean Carpenter, une taille un peu grande aussi. Voilà. Bon, pour le bilan, de toute façon je ne pouvais pas être déçu, je savais ce qu'il y avait dedans. Je pense pouvoir rembourser le lot assez rapidement, surtout que les maillots de foot en ce moment c'est très bien coté. Et puis bah les pantalons Carhartt, ça partira quand ça partira. Écoutez, je vais pas lister tout trop cher, je vais juste faire en sorte de faire un bénéfice rapidement. Et puis bah moi il faut encore que j'emballe les colis, je l'ai toujours pas fait, que je nettoie les paires. En ce moment j'avoue j'ai pas trop le temps, donc je pense que je vais tout faire demain. Demain je travaille pas, donc je vais voir demain. Et puis on se recapte soit plus tard dans la journée si j'ai d'autres trucs à dire, à faire, ou demain c'est sûr. Bref, à plus tard. Ouais les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui on est mercredi, jour 3. Je viens à peu près de me réveiller. J'ai enfilé un vieux t-shirt qui me sert de pyjama pour éviter de me salir, parce que je vais directement nettoyer les paires de chaussures. On perd pas de temps. J'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui, donc si je pouvais faire ça rapidement déjà ce serait pas mal. J'ai 4 paires à nettoyer. Du coup je devais en avoir plus, mais comme je fais des retours, bah au final j'en ai moins à nettoyer. Mais bref, alors du coup moi pour ce qui est du nettoyage, je commence par enlever les lacets des paires. Et là comme ils sont sales, ce que je vais faire c'est que je vais les tremper dans la javel pour essayer de récupérer le blanc qu'ils avaient au début. Ensuite je mets une paire d'embauchoirs dans la paire pour que ça récupère un peu sa forme et pour éviter d'appuyer sur la matière avec la brosse et que ça s'enfonce, que je plie encore plus. Du coup là j'utilise le sneakers cleaner de Philippe pour nettoyer la paire, mais j'avais oublié qu'il n'y avait plus de piles et c'est pour ça que je m'en sers plus depuis un moment. Donc on va revenir aux bonnes vieilles méthodes et je vais utiliser mes brosses. Pour ce qui est du produit, j'utilise du crêpe cure. Je me fais pas chier sur les produits, j'en ai marre de commander des produits plus chers. Celui-ci est très bien. Hop, je commence à nettoyer. Du coup, j'utilise 3 brosses différentes, une pour le upper, une pour la midsole et une pour l'outsole. À savoir que celle pour la midsole, ça m'arrive de l'utiliser pour les uppers, mais pour les uppers en cuir, pour les uppers pas trop fragiles. J'utilise également un chiffon microfibre pour essuyer, mais comme ça s'imbibe rapidement d'eau et que je nettoie souvent plusieurs paires, je finis par utiliser une serviette normale après. Et voilà pour la première partie du nettoyage. Ouais les gars, du coup là j'ai fini de nettoyer les paires, il faut que je déjaunisse les semelles et que j'enlève les petites traces sur les semelles avec de l'acétone. J'ai également pris toutes les photos des maillots de foot et des pantalons Carhartt que j'ai reçus hier. Ça m'a pris pas mal de temps, c'était relou mais c'est fini. Du coup moi je vais faire les annonces pour les poster ce soir à 19 h de tout ce qui est maillot et pantalons. Je pense que j'en mettrai une partie ce soir et une partie demain. Et ensuite il faut que je finisse du coup le nettoyage des chaussures
Après, il n'y a pas de soleil, là, c'est compliqué. Pour déjeuner les semelles, il me faut du soleil. Là, j'ai pas de soleil, donc je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui. Et après, il faudra aussi que j'emballe la paire que j'ai vendue. Je l'ai toujours pas fait, la paire de Jordan 4 University Blue. Et aussi les colis que je fais partir en retour. Donc, encore pas mal de taf. On se capte sûrement plus tard. Vous aurez peut-être quelques plans encore dans la journée, du timelapse ou quoi. Et sinon, on se dit à demain. Oh les gars, j'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort parce que là, il est minuit. Et du coup, c'est juste pour vous dire que je viens... Hop. Je viens d'emballer, ça c'est le colis retour avec les deux paires, ça c'est le colis retour de la Sacai et ça c'est le colis de la paire que j'ai vendue du Jordan 4 UNC. Du coup j'ai fini d'emballer tout ça, j'ai pas pu faire les annonces. Ou demain live Vogt, live vente aux enchères Vogt. Et puis il y a une paire qu'il faut que j'ai cherché, vous vous rappelez la Dunk Low Off-White le 32. Bref on se capte demain et puis bonne nuit. Ouais les gars, je viens de rentrer, j'ai été chercher deux colis. On va se poser dans mon petit bureau, entre guillemets, on va se unbox ça. Du coup, j'ai, normalement ça c'est la Dunk Low Off-White si je me trompe pas, le 32. Et ça, je sais pas ce que c'est. J'avais un deuxième colis, j'étais pas censé en avoir un deuxième. On va voir. J'ai une petite idée. Ouais, c'est ça. Et bah, le t-shirt Ami Paris, je l'ai reçu. Ah non! Ah non, j'ai rien dit, c'est le retour du jogging. J'avais zappé qu'il y avait ça. Je suis cool. Ok. Hop là. Du coup, je pense que je vais la mettre à un prix de départ pour la vente aux enchères de ce soir. Je viens de la recevoir. Dunk Low Off-White. Waouh, elle est magnifique. Le 32, du coup, il y a encore les étiquettes. Elle est totalement DS. Voilà. Ça, deuxième. Franchement, c'est carré, hein. Elle est vraiment belle. Voilà, bon, et ben au niveau des unboxings, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprendrai peut-être ce soir après le live pour un petit date de la vente aux enchères. Il faut aussi que je fasse pas mal d'annonces vintage. Je pense que je vais faire ça dans la journée. Je verrai si je les poste ce soir ou pas. Et il me reste encore un TikTok à faire pour annoncer la vente aux enchères et une story Instagram. Du coup, on se capte soit demain, soit ce soir pour le date de la vente aux enchères. Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le vendredi, fin de semaine, jour 5. Du coup, je vous ferai le débrief plus tard de la vente aux enchères parce que là, je suis en live sur Twitch. Donc au final, je fais plus de live sur Kik. Bref, j'ai fait un TikTok pour dire que j'aime pas l'application. Bref. Wesh les gars, bon, petite annonce pour vous dire que ce soir je serai en stream sur Twitch à 20h30. On a un petit colis à ouvrir avec des vêtements vintage. Je sais que j'avais dit que je me mettais à Kik, etc. Mais après avoir fait une dizaine d'heures de live là-bas, j'aime pas du tout l'application, j'aime pas trop l'ambiance de l'application. J'ai rien aimé en vrai sur Kik. Même si au niveau de la rémunération, bon, Kik c'est mieux. Moi déjà d'une, je suis pas au stade de la rémunération. Et de deux, si je partage du contenu, c'est pour partager un bon moment avec les gens avant tout. Ah là, on est bien. Donc c'est pas ce qui m'intéresse en premier, même si je crache pas sur un petit billet bien évidemment. Bref, du coup, si vous voulez venir sur le live ce soir, ça sera avec un grand plaisir. Même si vous n'avez pas le temps de passer longtemps, essayez de passer 5 minutes, lâchez de vos petits follow, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis, petit unboxing après, on pourra faire du react, du gaming, on verra. Hier, on était 5-6 sur le live avec un chat un peu animé. C'était archi cool, on a passé un bon moment. Donc si on pourrait être encore plus, ça serait vraiment cool. Donc je vous laisse me rejoindre, n'oubliez pas ce soir 20h30. Alors que je vous parle, on est vendredi 23 juin, donc vendredi 23 juin 20h30. Je vous attends. Bref, du coup, là, j'ai reçu encore un big colis qui vient encore de Flick. Donc, je unbox ça en live. Après, on va faire du react ou du gaming. On va voir ce qu'on fait. Hop! Du coup, vous n'avez pas vu le moment où je galère à l'ouvrir. En vrai, celui-ci, j'ai pas galéré à l'ouvrir. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Wow. Voilà. Certains auront déjà reconnu certains maillots hein, de NBA plutôt alléchant. Du coup, j'ai pas le prix en tête et comme mon téléphone y filme, je pourrais pas vous dire. Bon, bref, on commence. On commence à regarder tout ça. Ok, celui-ci, il est pas en bon état du tout, mais en vrai, ça va. Ça peut se revendre. Petit maillot des Spurs, les gars. Juste, le flocage, il a mangé, quoi. On attrape un tout de suite qui a bien mangé aussi, mais celui-ci est beaucoup plus... et en beaucoup meilleur étage. Hop les gars, maillot des Lakers numéro 24. Pour de vrai, c'est vendable. Ouais, c'est vendable, c'est vendable, c'est vendable. Floqué Kobe Bryant les gars. Hop, on enchaîne tout de suite. J'y connais rien, la NFL. En vrai, il est stylé, hein. Il est simple, noir. Il y a le petit logo sur la manche. Ensuite, petit maillot de NFL. Encore une fois, celui-ci en beaucoup moins bon état, je trouve. Ensuite, c'est quoi? NHL. NHL, c'est le hockey. Donc ça, je suis un peu moins fan. Tout de suite, un peu moins fan.
Mais bon, je pense que ça peut trouver sa clientèle, tu vois. Il y a forcément des mecs qui aiment le hockey. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec un maillot du GOAT. Chicago Bulls. Je sais pas si... Non, je pense pas que ce soit un truc officiel. Mais du coup, voilà. Jordan, Chicago Bulls. Hop, encore un maillot d'NFL. Oh, la couleur est stylée, j'aime bien. Le vert comme ça, voilà, numéro 4. Celui-ci, le flocage, il est complètement... Ouais, il est quasiment tout parti. Faut le vendre, ça. Hop, encore un maillot des NFL, carré, numéro 54. C'est floqué Hurlacheur. Alors, celui-ci, je pense que celui-ci, je m'y connais pas trop, mais il y a moyen de tirer un billet. Juste, le col, il est très sale, ouais. Il est vraiment sale le col. Mais c'est un Nike, voilà, Chicago 23. Ça se voit qu'il est OG un peu, il est un peu vieux je pense. Je sais pas c'est quoi l'année, je sais pas si c'est écrit. Même les étiquettes, c'est les étiquettes d'à l'époque, tu vois, de Nike. Et derrière, Jordan les gars, Jordan, numéro 23. Hop, maillot de NFL, l'avant ça va, je trouve. Mais le derrière, bof. Hop, celui-ci, très cool parce qu'il y a le logo sur la manche, voilà. Je trouve que ça rajoute un truc d'avoir le logo sur la manche. Wesh, il est floqué Brook, les gars, wesh. Ouh, il est stylé. Ouh, il est stylé. Ouh, ça c'est 50 balles aussi. Si j'arrive à faire partir les taches devant. Tu vois, il y a une petite tache devant. Mais là, c'est de la broderie avec une autre matière. C'est épais. Là, c'est quali. Là, tu sens que c'est un autre game, tu vois. Hop, maillot d'NFL plus simple que celui qu'on vient de voir. Après, il est carré, franchement. Voilà. Le flocage, il est pas trop abîmé. Je rattrape un truc qui a l'air d'être masterclass. Oh, ça a l'air spécial. Oh, il est taché. Il est beaucoup taché. Bon, après, à voir si les taches elles partent, quoi. Mais ça, en vrai, faut avoir du flow pour porter ça. J'aime pas trop, moi j'aime pas personnellement, mais il y a de la broderie, tu vois, c'est épais, c'est quali. Ouf, j'ai viens d'attraper un truc. Wesh. Oh, comme c'est trop beau. En vrai, je kiffe, mais la taille elle est giga grande. Wesh, les gars. Wesh, c'est stylé ça. Faut le porter, tu vois, je dirais pas que je le porterais, mais en objet en tout cas, je le trouve stylé. Il y a des patchs sur les manches et tout. C'est une dinguerie, wesh. Les taches, je sais pas s'il y a moyen de les faire partir, ceux qui sont tachés. C'est dommage si j'arrive pas, mais on verra bien. Milwaukee Bucks, voilà, NBA, floqué. Ah bah c'est Antetokounmpo, Giannis. Encore un maillot d'NFL, il y a les logos sur la manche, ça rajoute quelque chose. Le flocage, il est pas abîmé du tout. Ensuite, celui-ci, ouais, celui-ci, il a pas l'air foufou. Bon, ça va. Je vais tenter de lire. Hein. Burger. Wesh, c'est une dinguerie, frère. C'est quoi ce blaze? Essayez de me lire ça, wesh. Hop, ensuite. Ouah, celui-ci. Impossible de le détacher, je pense. Non, celui-ci, il est dégueulasse. Ils sont chiés dessus. Ensuite. Oh, encore. Mais non. Ah non, mais par contre, le flocage, il est parti de fou. Lakers, 24. Vous savez très bien. Kobe Bryant. Ok, là j'ai une pépite, là. Vous l'avez vu? J'ai une pépite. C'est de la broderie encore. Los Angeles Lakers, numéro 8, Nike, bien à l'ancienne vintage. Kobe Bryant, les gars. Kobe Bryant encore, les gars. Je pense que c'est le jackpot sur l'eau, j'ai juré. Hein. Bon, celui-ci, il faut juste le détacher, mais sinon, ça peut être une masterclass. Les Nuggets, il est beau le maillot. Voilà, les Denver Nuggets. Le seul problème, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de trucs tachés, quoi. Il y a des trucs plus ou moins tachés, mais il y en a certains, si les taches elles partent pas, c'est impossible à vendre. Après, je savais ce que je commandais. Hein. Voilà, truc des NHL, voilà. En vrai, c'est stylé, c'est de la broderie, tranquillement. Ah, j'avais pas vu en bas. En bas, il y a des taches reloues. Putain. Il va y avoir du travail de lavage à faire là. Ok, maillot des NHL, encore de la broderie. Il est simple et stylé. Oh, le Nike doré sur le Teco. Oh, ça fait la différence le Nike en doré sur le Teco. Théma, il est stylé non? Noir, rouge, simple. Ah, j'avais pas vu devant. Oh non, il y a un coup dans la matière. Non. En vrai, ça se vend quand même, je pense. Ok, celui-ci, j'ai vu qu'il avait l'air taché aussi. Mais c'est de la broderie. Ok, il y a des petites taches, mais ça a l'air d'aller. Voilà, NFL, celui-ci, il est quali aussi. Hein. Et on est sur le dernier article. Article encore NHL, de la broderie. Au niveau des taches, ça a l'air d'aller. Hop, voilà. Honnêtement, franchement, bilan du lot, ça a l'air rentable. Il faut que je me rappelle de combien j'ai payé. Je vais regarder ça tout de suite. Et j'ai avancé sur le nettoyage des paires que je devais faire. Juste, je vous tournerai tout ça demain matin, demain midi, demain après-midi, je verrai. Parce que du coup, là, je suis en live sur Twitch. Donc, ça se termine vers minuit. Je vais pas faire de tournage à minuit. On verra quand est-ce que je vous tournerai ça. Mais vous aurez le passage, vous inquiétez pas. Et le débrief de la vente aux enchères aussi, vous inquiétez pas. Bref, on se capte demain. Salut. Bon les gars, on se capte, jour 6, on est samedi. Donc du coup, je vais enfin vous faire le récap du live Vogt. Bon du coup, ça s'est pas très bien passé. J'ai eu des galères, je me suis fait niquer sur certains prix, etc.
Vogt quoi. L'application est très bien, mais le manque de monde fait que... Bref, je vais pas m'étaler sur ce sujet. Pour ce qui est de mon live, moi du coup, il y a 3 paires qui partent. Il devait y en avoir plus, mais j'ai eu des galères, etc. Alors du coup, dans les 3 paires que j'ai vendues, il y a la Yeezy Slide Azur que j'ai vendu pour 96 € après avoir enlevé la commission de Vogt. Il me restera environ 87,46 €. C'est approximatif. Donc, on fait 17,46 € de bénéfice. Bon, c'est déjà ça. Ça part, ça fait un peu de sous. Ensuite, j'ai vendu une paire de Jordan 4 infrared. Elle n'était pas en très bon état du tout, j'avoue. Mais je l'ai pas vendu très cher, je l'ai vendu 68 €. 68 €, c'est rien. Une paire de J4, il y a la boîte et tout. Et à savoir qu'avec la commission, du coup, si on l'enlève, je vais toucher 61,95 €. Donc, je pourrais pas évaluer le bénéfice de cette paire ou la perte dans le sens où elle est dans un lot et je vais tout rattraper sur le lot. Du coup, je vais normalement à peu près rembourser le lot et peut-être faire un petit bénéfice, mais du coup, ça va niquer mon bénéfice sur ce lot. Et ensuite, j'ai vendu une paire de Jordan 4 Red Thunder pour seulement 200 €. Du coup, je devais faire beaucoup plus de bénéfices sur ce lot. C'était le lot où j'avais eu une paire de Jordan 4 Lighting et une paire de Jordan 3 Racer Blue. Et du coup, ça fait seulement 51 € de bénéfice sur le lot, en sachant que j'avais acheté le lot 531 €. Donc, ça fait pas beaucoup de bénéfice, j'avoue. Donc, bref, tout ça pour dire c'était un peu... Ouais, c'était nul. Clairement, c'était le... J'ai passé un bon moment, honnêtement, le live, on s'est bien marré et tout, c'était un bon moment. Mais à part ça, chiant. Après, j'ai enchaîné tout de suite sur un live Twitch. Si vous voulez me rejoindre sur Twitch, je vous mets mon Twitch juste là, c'est banger-tiger. Je vais essayer de live assez souvent. Hier, on a fait de l'unboxing. J'ai unboxé, vous savez, c'est le lot là. Bon, vous avez vu, hein, je l'ai unboxé en live avec plein de maillots de NBA, NFL et NHL. Ensuite, j'ai finalement réussi à avoir du soleil quand même. Du coup, voilà, la paire de Air Force One que je devais rénover. C'est le résultat, ouais, final, je n'irai pas plus loin. La semelle est déjaunie. Honnêtement, je vous mets le avant, ça n'a rien à voir. Ensuite, j'ai également fait toutes les annonces pour le lot de maillots de foot et le lot de pantalons Carhartt. J'ai déjà vendu un maillot, c'était le maillot Manu à manches longues. Je l'ai vendu 26 €. À savoir que le prix unitaire de chaque article, c'est à peu près, je dirais 12 balles avec les frais de douane que j'ai mangé. 12-13 balles. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, vous connaissez la chanson. Je vous laisse liker, partager, vous abonner. Et surtout, lâcher un petit commentaire pour le référencement. Et nous, on se capte la semaine prochaine. Je vous mets tous mes réseaux, Twitch, TikTok, Instagram, Vinted. On est partout. N'hésitez pas à venir me voir, surtout sur Twitch, ça me ferait plaisir. Lâchez un petit bonjour dans le chat, je serais content. Bref, on se capte mercredi 19 h pour une prochaine vidéo. Et je vous dis salut.